Bonjour tout le monde, si vous suivez mes vidéos et que vous êtes abonné bien entendu, vous savez que j'aime beaucoup vous donner des astuces pour utiliser du matériel vraiment basique et là en l'occurrence on va parler de nouveau du papier blanc. Je vous ai fait déjà des vidéos sur comment utiliser des chutes en bande de papier blanc, mais cette fois-ci on va utiliser le papier blanc encore d'une autre façon. Je créerai une playlist justement. Je vais utiliser le set de dies que je vous ai montré et que j'ai déjà utilisé dans la vidéo où j'ai créé ces jolies cartes, toujours avec du matériel vraiment très basique. Ce set de dies il est super. Vous le retrouverez dans la barre d'informations comme d'habitude avec le reste du matériel. Pour gagner du temps, j'ai sorti ma grosse machine parce que je vais faire la découpe de tous ces dies. Je vous avais dit que je la ferai en vidéo dans la vidéo précédente et dans la vidéo où je vous les ai montrés. Donc il est temps de le faire et puis ça va m'aider pour commencer mon petit rangement de dies bordure, mais ça on en reparlera prochainement. En attendant, vous voyez, ça a très bien découpé tellement que les dies restent même limite collés à la plaque de ma machine de découpe. C'est énorme. Comme je vous dis, ça m'a bien servi d'avoir une grande machine comme ça. J'ai pu faire une découpe sur une très grande page sur du format A4 comme vous l'avez vu. La découpe, c'est très bien réalisé. Ces dies, ils coupent très bien. Par contre, ne faites pas attention forcément au rendu parce que j'ai découpé sur une feuille de brouillon. Cette feuille, elle est très fine. C'est une feuille de papier imprimante tout simplement. Ici, c'était juste pour vous illustrer tout ça puisque mon rangement de dies, je ne vais pas l'effectuer avec ce genre de papier. J'ai horreur du papier très fin. Enfin là, c'était pour vous montrer déjà toutes les découpes dans leur ensemble, pour vous donner un ordre d'idée. Ce set de dies, je pense qu'on peut faire des milliers de choses avec. Donc je suis très contente de l'avoir. En plus, il coûte vraiment pas cher. Il sera dans la barre d'informations comme d'habitude. Et pour illustrer mon exemple, je vais utiliser un papier très chargé. Vous le savez, je vous présente régulièrement des vidéos sur comment utiliser du papier très chargé et Action, il est plutôt doué pour faire ce genre de papier. Donc en l'occurrence, on a vu le recto, mais le verso de cette page, c'est encore pire. Personnellement, ça me rappelle des tapisseries de grand-mère. J'aime pas du tout ce motif, donc je vais essayer d'en faire autre chose parce que ce serait dommage quand même de ne pas l'utiliser parce qu'il nous plaît pas. Donc là, je vais vous donner une alternative si comme moi, vous avez des papiers qui ne vous plaisent pas. Déjà, dans un premier temps, j'ai recoupé une petite chute de papier blanc puisque c'est elle qui va venir me servir et je vais prendre quelques repères comme je le fais d'habitude pour pouvoir recouper ce papier afin d'avoir un morceau de papier justement qui soit un petit peu plus petit que mon fond de carte. Comme ça, j'aurai une lisière blanche tout autour de mon papier à motif. Comme ça va le rehausser et on commencera déjà à alléger un petit peu tout ça. Alors je vais faire encore un petit rappel, je le fais souvent dans mes vidéos, je m'excuse pour les personnes qui pourraient trouver ça un petit peu lourd, mais je suis obligée de montrer où se situe la barre d'information parce qu'on vient me demander des liens du matériel et pourtant Dieu sait si je m'enquiquine à la remplir cette barre d'information. Donc vous avez pu voir qu'il suffit de cliquer sur afficher plus et là donc vous aurez accès à tout le matériel que j'ai utilisé et également à plein d'autres petites informations qui sont hyper importantes comme ma boutique Amazon, c'est là où vous retrouvez tout le matériel que j'utilise très régulièrement, mon matériel chouchou, ainsi que tous les produits de chez Joom, pareil. Vous retrouvez également les liens vers mes réseaux sociaux et pour les personnes qui m'ont posé la question, vous pouvez soutenir ma chaîne avec le petit lien que je vous montre à l'écran. Allez, ça y est, donc c'est terminé pour le petit rappel. J'ai repris ma petite machine cette fois-ci, puisque j'ai commencé à découper toujours sur une chute de papier plusieurs fois le même motif. Celui-ci, je l'ai déjà utilisé, je crois que c'est un de mes motifs dies chouchou de ce set de dies. J'ai fait la découpe plusieurs fois et en les collant, tout simplement, ce papier blanc va repousser vers l'arrière ce papier à motif un petit peu trop chargé. Il va nous permettre de l'oublier un petit peu, même s'il est toujours présent. Il va ressortir très naturellement à travers les découpes de dies que j'ai collées. Vous voyez, c'est vraiment une technique qui est à la portée de tout le monde. Vous pouvez faire ça avec tous les dies que vous possédez d'ailleurs. On peut cacher un papier qu'on n'aime pas trop, tout en faisant quelque chose quand même de très joli et puis comme vous le voyez, avec très peu de matériel. Une fois que je l'ai collé correctement, grâce à cet outil pour pochoir qu'on trouvait chez Action, passez un temps, mais que vous retrouverez également sur internet et dans la barre d'informations, toujours, une fois que j'ai pu coller mes petites bandes assez régulièrement à mon goût, je vais coller ce panneau sur mon fond de carte.
Et avec de la colle liquide, c'est toujours plus simple, je n'arrêterai jamais de vous le dire parce qu'on peut venir ajuster si on n'est pas parti très droit. Je garde ma machine de découpe sous la main et je vais utiliser ce set de dies alphabet et je vais découper dans une chute de papier noir le mot merci. Pourquoi du noir? Eh bien évidemment toujours pour jouer sur le contraste. Et puis comme en fait quand j'ai posé mes bandes de papier, je me suis aperçue que cette carte possède un côté un petit peu masculin. J'ai voulu continuer un petit peu dans cette optique-là. J'ai fait ma petite découpe, comme je vous l'ai dit, sur du papier noir et j'ai sorti mon outil 3 en 1 pour extraire mes découpes, mais en fait, j'ai pas eu besoin parce que la découpe, c'est très très bien faite et les petits die cuts, donc les découpes sont sorties toutes seules de leur logement. Alors là, pour être aidé un petit peu dans cette tâche qui est de coller des découpes, si on a comme moi, encore une fois, oublié de mettre de l'adhésif double face à l'arrière parce que ça c'est quand même la super solution pour pas s'enquiquiner. Mais sinon, je vous conseille de toujours avoir avec vous une pince inversée parce que ça sert vraiment, vraiment toujours dans énormément de situations. Ça peut, alors peut-être pas vous sauver la vie, mais ça peut économiser un petit peu de vos nerfs parce qu'il n'y a rien qui est plus énervant qu'un petit bout de papier qui nous colle au doigt ou qu'on n'arrive pas à poser sur son papier. C'est personnellement, moi, ça m'use les nerfs. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi. Donc voilà, avec ce genre d'outils, on est vraiment bien aidé. Et ensuite, donc une autre astuce que je vous avais donnée en vidéo, c'est de poser un bloc acrylique en attendant que la colle ait bien pris. Mais en même temps, la Tacky Glue, elle colle très très rapidement, donc j'ai pu passer tout de suite à la suite. J'ai pris une feuille de papier avec un grammage quand même important parce que moi j'aime bien quand mes bases de cartes sont quand même assez rigides. Donc là j'ai pris du papier Crafter's Companion. J'ai pris mes petites mesures comme d'habitude, j'aurais laissé un demi centimètre tout autour de mon devant de carte. Et ensuite, j'ai posé des petits repères et j'ai fait les découpes et avec mon grand massicot et avec le petit, et puis également avec mon outil pour enveloppe qui m'a permis de rainurer mon papier et de pouvoir le plier de la meilleure des façons. Toujours un petit coup de Tacky Glue à l'arrière de ce panneau. Comme ça, pareil, si je ne suis pas partie très droite pour le coller, eh bien, je vais pouvoir ajuster. Et donc on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Donc j'aimais déjà beaucoup, c'est très épuré, et puis alors vous voyez, on voit plus du tout le motif chargé, donc ça c'est vraiment super, et c'était vraiment le but de cette vidéo. Et ensuite je vais rajouter des petits accents. Alors je me suis aperçue que cette couleur de Crystal Drops avait à peu près la même couleur que mon motif de fond, donc je vais les utiliser. Et vous avez l'astuce, si vous avez du rhodoïde, donc c'est-à-dire de la feuille transparente comme ça, de préparer vos petits embellissements. Vous les mettez sur la feuille de rhodoïde et puis vous laissez sécher. Ils vont accrocher naturellement sur cette feuille plastique et ensuite vous n'aurez qu'à les décrocher. Et à l'aide d'une colle qui colle quand même bien, donc ici j'ai privilégié le Glossy Accent, eh bien vous allez pouvoir poser tout ça tranquillement. Surtout si vous avez le stylo Pick Me Up, parce que là c'est pareil, c'est un outil qui a un petit coût. Bon, en même temps on n'est pas sur 100 € non plus, n'exagérons pas. Il a un petit coût, mais par contre c'est quelque chose que vous allez garder des années et des années. Ça va vous permettre en fait d'éviter de faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire de coller l'élément sous votre doigt et de ne pas trop savoir, étant donné que l'élément est plus petit que votre doigt, de pas trop savoir où est-ce que cet élément est. Et si vous avez bien visé le petit point de colle ou de Glossy Accent que vous avez placé, c'est pas facile de viser quand on a le doigt dessus. Donc là c'est vrai qu'avec le Pick Me Up de Silhouette, c'est vraiment super simple. Et puis voilà, regardez, on a réussi à poser nos petits éléments. J'ai choisi de ne pas en mettre trop parce que je voulais pas, une fois de plus, surcharger, puisque là, le but, c'était quand même d'alléger tout ça. On a fait une création très très simple, j'aime bien parce qu'effectivement, ça me permet aussi d'avoir des cartes pour remercier des messieurs, voilà, tout simplement. Donc dites-moi si cette carte vous plaît, merci de la partager sur vos réseaux sociaux si effectivement vous trouvez qu'elle pourra rendre service à vos copines, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.